Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du Scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations, voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis donc cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les Verseaux, voici vos énergies pour le mois de novembre. Alors, pour votre libération d'énergie, on a le valet de denier. Alors, regardez, alors le valet, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup ici, c'est beaucoup d'énergie au travail. La volonté de travailler. Ici, c'est vous fonctionnez avec intégrité. Vous fonctionnez avec intégrité, persévérance. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez travailler. C'est la persévérance. Être prudent et mesurer vos efforts. Vous travaillez beaucoup, que ce soit dans les relations, au travail, vous employez en tout cas tout ce que vous mettez en place, soit dans cette énergie. En tout cas, il faut qu'elle soit dans cette énergie par rapport à cette carte. Donc, plutôt apportez-vous du soin et puis soyez prudent dans tout votre travail. Voilà. Et puis vous êtes dédié. Donc, gardez bien cette énergie de dédié, d'implication pour votre travail. Et puis, c'est vraiment avec ce messager, il y a aussi beaucoup de connexion, connexion spirituelle qui va vous aider, et qui est peut-être ici à reconnecter pour vous aider dans votre travail, pour vous aider, on va voir, ce sera plutôt dans les relations. Et puis surtout, on vient vous dire de vous laisser aller dans le flot de la vie, de vous laisser porter, ce que vous ne faisiez peut-être pas avant, parce que la vie vous offre ne pas retenir, ne pas
faire de blocage, parce que vous travaillez beaucoup, donc vous êtes, voilà, vous allez travailler dans un sens, mais peut-être que des fois vous ne laissez pas aller les choses, laissez assez aller les choses, hein. C'est dans ce sens-là. Et si vous ouvrez un petit peu cette porte-là de... En fait, quand on travaille beaucoup, on est dans le contrôle. On veut maîtriser, on veut contrôler, hein. Donc si vous laissez un petit peu ce contrôle-là, vous allez ouvrir cette porte qui va venir vous laisser... vous allez rentrer dans le flot de la vie. Et ça va vous apporter quelque chose qui va... vous allez voir les choses changer puisque vous allez créer avec l'univers. D'accord? C'est ça qui vous est demandé, hein. Bien sûr que vous faites votre meilleur pour ne jamais laisser le travail à moitié fini. Hein, voilà. Mais faites attention à cette notion de je laisse aller, j'ouvre un peu cette porte du contrôle. Hein, voilà. Et effectivement, et là on a le mât. Alors, cette nouvelle ouverture là, de laisser ce contrôle un peu trop présent dans votre vie, au niveau relationnel, au niveau du travail, hein, et ben ça va vous mettre en nouveau chemin. Ça va vous ouvrir des portes. Et ce mât là, alors vous avez déjà beaucoup d'énergie, hein, parce que vous êtes un valet ici. Vous travaillez beaucoup, donc vous avez de l'énergie. Mais ici, il y a encore un regain d'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez compris, ce contrôle qui était trop présent. Du coup, vous relâchez et ça vous ouvre et vous repartez. Hein, vous repartez alors avec plein d'énergie parce que vous êtes comme ça. Hein, voilà, c'est votre chemin aussi, donc qui vous permet d'avoir toute cette énergie. Donc c'est une nouvelle impulsion vitale. Hein. Ça va vous donner une nouvelle impulsion vitale. Vous allez quitter une situation, ça va vous apporter des forces, un nouveau projet. En tout cas, vous allez de l'avant. Alors comme ce mât, vous avancez, vous avancez. Hein. C'est pas forcément vers quoi, mais comme vous avez touché ce verrou on va dire de décontrôle, ça vous donne, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne de la confiance et vous avancez. D'accord? Ça va vous apporter donc des nouvelles relations et puis surtout une grande libération. Le contrôle verrouille les énergies, les vibrations. Vous allez ouvrir ce verrou et hop, nouvelle énergie parce que libération. Hein, vous repartez sur un chemin pour attirer d'autres choses. Hein. Donc ça vous pose la question aussi, comment va votre énergie? C'est important, puisque sur votre chemin, vous allez attirer ce avec quoi vous êtes en vibration. Donc travaillez sur votre énergie. C'est pour ça que vous parlez du contrôle, de cette énergie, peut-être de trop verrouiller, d'être un peu trop fermé. Voilà, regardez votre état énergétique. Hein. Alors ça représente aussi le mât, un petit état de folie, et qui est peut-être nécessaire parfois pour avancer, hein, dans la vie. C'est vraiment aussi se rendre en connexion avec les énergies de l'univers, et c'est exactement ce qu'on va vous demander, hein, de travailler en lien avec ces énergies supérieures et de faire confiance. Hein, voilà, exactement. Et puis ce mât révèle la capacité d'agir d'une manière initiatique. D'accord? Ben oui, j'avais envie de faire ça. C'est vrai peut-être que je contrôlais un peu trop et si j'allais vers autre chose, ça pourrait peut-être me servir et me faire du bien. Donc ce chemin initiatique aussi renvoie aussi à la mort de quelque chose, parce qu'on laisse tomber quelque chose, hein, pour devenir quelqu'un d'autre sur ce chemin. Cette carte va vous changer la perception de vous-même, parce qu'elle pose la question de quelle est la perception de vous, quelle est la perception de moi, quelle perception j'ai de moi maintenant que j'ai changé cette information-là de contrôle, de verrouillage. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut faire éclater cette perception du moi imposée, incrustée depuis trop longtemps. Hein. Justement, c'est ça ce verrou-là. Et qui refusait de changer. C'est pour ça qu'il faut sortir pour avancer. Hein. C'est nécessaire. Hein. Voilà.
Et puis c'est cette folie-là, elle est toujours en vous. C'est l'expression qu'il y a au plus profond de vos cellules. Hein. Et puis, du coup, cette opportunité d'évolution, et ben, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Et ben, de l'abondance au niveau amoureux, au niveau de la sphère amoureuse et au niveau des relations. Donc, c'est plutôt bon. Hein. C'est vers ça que vous devez aller, puisqu'on va vers le cœur. Donc, ici, c'est je fais toujours confiance. Je ne sais pas trop, mais je sais que je suis en chemin et que c'est bon pour moi. Donc, je fais confiance. Je reste ouvert et je rayonne. C'est pour ça que je vous dis travailler sur votre énergie, votre état énergétique. Dans quel état il est pour pouvoir rayonner et attirer ce que vous allez rayonner en fait. Hein. Voilà, donc réjouissez-vous de ce changement, de cette mise en route. Hein. Voilà, vous allez récupérer beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie d'amour qui vont vous entourer. Hein. Donc offrez aussi avec cet amour du pardon. Hein. Et puis rendez-vous plus disponible. Changez la perception de vous. Comment vous avez envie d'être maintenant. Hein. Ça, c'est important. Et puis, soyez optimiste et ouvert à toutes les possibilités que vos yeux voient. Vous voyez cet œil dans le cœur? Restez ouvert. Regardez ce qui se passe sur votre chemin. Vous ne savez pas ce qui va se présenter sur votre chemin. Mais avec les yeux ouverts, vous allez voir et vous allez comprendre. Hein. C'est important. Ça, c'est important. Travaillez ici pour évoluer sur vos pensées. Hein, c'est important, les pensées positives. Et puis les croyances autour de l'amour. Parce que c'est pareil. Si vous croyez certaines choses, vous allez attirer ces choses-là. Qui sont en relation avec ces choses-là, en tout cas. Hein. En tout cas, ça ne vous servira pas d'avoir des croyances négatives au niveau du relationnel et au niveau de l'amour. Hein. Voilà. Donc, on vous dit avec cette carte, faire un focus, là, regardez cet œil au niveau du cœur, de faire un focus sur la beauté de vos qualités, d'amour, de vos qualités relationnelles, et de rayonner pour cette nouvelle avancée sur votre chemin. Voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.